Shalom, everyone. Bonsoir tout le monde, shalom tout le monde. You know, it's the message of the end of time. I don't know if it's a popular message here. Le message sur la fin des temps, je ne sais pas si c'est un message très populaire ici en France. I don't know who follows the movies and the media closely. Je ne sais pas qui est-ce qui suit les films ou les médias de manière assez proche. But it seems that all of Hollywood and the secular world knows that the end of the world is coming. Mais on a l'impression que Hollywood et puis tout le monde séculier sait que la fin du monde va arriver. Actually, if you really want to know what's going on, even in the spiritual realm, you can see Hollywood, and it will tell you exactly what's going on. Et d'ailleurs, si vous voyez vraiment pas ce qui se passe dans le milieu spirituel, vous regardez Hollywood et puis Hollywood vous dira ce qui se passe sur certains points parce que il y a un côté prophétique. You know, I think sometimes, I'm not saying in France, but I know in many places in the world, Christians are afraid of the supernatural. Alors maintenant, je dis pas que je vois ça en France, mais je sais que dans le monde, beaucoup de croyants ont peur et ont une crainte du milieu surnaturel. But the place where I come from has the largest percentage of witches and wizards and warlocks of anywhere in the United States. Mais le lieu d'où je suis issue, aux États-Unis, a plus de sorcières et de médiums et de gens dans ce milieu-là que partout aux États-Unis. And I grew up knowing that the supernatural is very real and alive and well, and Christians have to be in the middle of what is going on and not be ignorant. Et vraiment, j'ai grandi dans ce monde où le surnaturel, j'en avais conscience, et vraiment de me dire que les chrétiens doivent aussi avoir conscience du milieu dans lequel ils évoluent et ce qui se passe autour d'eux. When I was in the university, God put someone very special in my life, and she was like, you know, she didn't really know what she believes, but I felt almost like I'm kind of her guardian angel. Mais quand j'étais à l'université, Dieu a vraiment mis une personne très spéciale dans mon cœur et je ne savais pas vraiment dans quoi est-ce qu'elle croyait, mais je sentais que j'étais comme un gardien pour elle. And I was praying for her, and she was so open to me. She was a musician, and she used to invite me all the time. She would invite me, she would start to play the piano, and she would say, Kate, now sing to your God. Et donc elle allait m'inviter, elle était musicienne et à chaque fois elle m'invitait puis elle allait commencer à jouer du piano et puis me dire maintenant Kate, commence à chanter pour ton Dieu. Even we had coffee houses, and the coffee house on our campus once a month would have people could come to the open mic, and she would come and she said, Kate, I'm going to invite you. I want you to sing to your God in front of all these people. Et puis on avait aussi des cafés chaque mois dans lesquels nous nous réunissions, puis c'était un micro ouvert et puis les gens jouaient comme ils voulaient et elle allait se mettre sur le piano puis elle allait dire Kate, je veux que tu te tiennes prête pour chanter pour ton Dieu. And in this process, I actually discovered that there was a witch who had been assigned to her. There was a witch that was assigned from the satanic community was also following her as an evil guide. Et en fait, j'ai entendu et j'ai compris qu'il y avait une sorcière qui était assignée sur elle, sur sa vie, pour vraiment la suivre et juste être une sorte d'ombre et juste la hanter et la suivre, la poursuivre. And you know, I remember this season of my life, I really felt I was like in Star Wars or in Lord of the Rings, or I really did. I mean, here was this girl in the middle who was totally oblivious of what was going on. Et donc, au milieu de tout ceci, je me sentais un peu comme dans Star Wars ou Le Seigneur des Agneaux, vraiment d'avoir cette bataille et des anneaux, d'avoir cette bataille et d'avoir vraiment tout ce qui se passait autour de moi dans une réalité tellement proche. It put such a passion in me because everywhere she went, this woman went. This woman had her hair like a braid, and she wore a black crow feather in her hair. Et donc partout où elle allait, il y avait cette femme qui la suivait, puis elle avait une grande tresse, puis elle avait des plumes dedans. Et
Ouais, qui était bizarre. And it gave me a passion. I said, this is a war. There is a war over this girl, and I have to war for her. I have to win her to our side, you know. I mean, it really felt I'm in Star Wars, you know. Et donc vraiment, je me sentais comme dans Star Wars. Et puis je voyais qu'il y avait une guerre sur sa vie qui était déclarée. Et vraiment dans mon cœur, je me disais, je vais pouvoir me battre pour elle et qu'elle soit vraiment du bon côté et mettre ma vie pour elle, pour vraiment l'appeler à sortir de ça. And I can tell you, even eventually, this woman, this witch, came to me and started to confront me. Et puis même cette femme est arrivée vers moi une fois et a commencé à me confronter. This guy's laughing here. C'est parce que tu rigoles, du coup, ça l'a. And one day she came to me and she knows, I know exactly who you are. Et un jour, elle vient vers moi et elle me dit, je sais exactement qui tu es. And there was a spiritual confrontation. Et là, il y avait cette confrontation spirituelle. And I told her too, and it was amazing. It was the first time I talked to a person working for Satan, and I said, I know who you are too, and I put you under the feet of Jesus. Et du coup, je l'ai confrontée et vraiment, c'était la première fois que j'étais face à face avec une personne qui était possédée vraiment par l'esprit de Satan. Et vraiment, je l'ai regardée, j'ai dit, je sais toi aussi qui tu es et je te mets en dessous des pieds de Jésus. I felt like Elijah. I said, my God will win. Et My je God me will suis win. sentie comme Élie et je dis, mon Dieu vaincra et mon Dieu gagnera. I mean, this is real. Et je veux dire, ceci est réel. And I just want to say from my own testimony before I share from the word, Et j'aimerais pouvoir vous dire de mon propre témoignage avant de partager sur la parole. you know, when I was 8 years old, I received the Holy Spirit. Quand j'avais 8 ans, j'ai reçu le Saint-Esprit. And it was amazing because the first thing I did was I started to read the book of Revelation. Et c'était absolument incroyable parce que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à lire le livre d'Apocalypse. Not one time, Pas juste une fois, not 2 times, pas juste 2 fois, not 10 times, pas juste 10 fois, not 20 times. même pas 20 fois. I read it every day as a child. I would read through the whole book. I would finish. I would start again. Mais en tant qu'enfant, j'allais lire au travers de tout le livre d'Apocalypse et puis tous les jours et puis dès que je finissais, je recommençais de nouveau. And I've done it my whole life until today. Et je l'ai fait chaque jour de ma vie jusqu'à aujourd'hui. And my parents became very concerned about me. Et mes parents ont commencé à vraiment se soucier pour moi. And my mom said, why do you keep reading the book of Revelation? Et ma mère a commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que tu continues à toujours lire le livre d'Apocalypse? As an 8-year-old child, J'avais 8 ans. I said, Mom, I live in this book. Et j'ai dit, maman, parce que je vis dans ce livre. I said, this is my generation. Et je lui ai dit, parce que c'est ma génération. I said, the Antichrist, Et j'ai dit, parce que l'Antichrist, the third temple, le 3e temple, I will see with my own eyes. je le verrai avec mes propres yeux. And Jesus, Et Jésus, I will see him return. je le verrai retourner, revenir. I was 8 years old. J'avais 8 ans. Nobody ever taught me anything about end time theology. Et personne ne m'avait jamais rien enseigné sur la théologie de la fin des temps. All I knew was this book, the book of Revelation, was more real to me than the reality around me. Mais tout ce que je savais, c'était que le livre d'Apocalypse était beaucoup plus réel pour moi que toute autre réalité. And it's continued for me. I don't know about everyone here, but for me, the witness of the Holy Spirit is so real in me that I am in the generation where the Lord will return. Mais vraiment, le témoignage de l'Esprit est tellement puissant en moi que j'ai confiance et je sais que je ferai partie de cette génération qui verra le retour du Seigneur. And it's not a surprise when God brought me to the Mount of Olives. Et c'est- I wasn't surprised. Et c'était pas une surprise pour moi quand le Seigneur m'a amené sur le mont des Oliviers. C'était vraiment pas quelque chose de surprenant. Because from my house, I look at the Temple Mount. Parce que de ma maison, je regarde sur le mont du Temple. And my prophecy, my prophetic word of 8 years old, Et donc ma prophétie, ce que j'ai reçu à l'âge de 8 ans, I said, I will see these things happen with my own eyes. j'ai dit que je verrais ces choses se passer avec mes propres yeux. And every day I look at that Temple Mount and I say, I'm going to see it. I am going to see everything that's going to happen and I'm going to see the return of the Lord. Et chaque jour, je regarde au mont du Temple depuis ma maison et je proclame et je déclare que je vais voir le retour du Seigneur. Je vais le voir de mes propres yeux. Amen. And you know,
maybe it's more real. Sometimes I go places, I think, oh, I think I'm too intense for everybody. Maybe it's more real for me because I live on the Mount of Olives. Et parfois, je vais dans des lieux, puis je me dis, c'était tellement intense pour les gens, le public qui est en face de moi, parce que je me dis que finalement, je vis sur le mont des Oliviers. But I do know the cry of my generation. I feel there's a scripture, actually, I just want to read it from Daniel. Et vraiment, je connais le cri de ma génération et je sais ce que cette génération ressent. Et j'aimerais pouvoir lire cette écriture de Daniel, du livre de Daniel. I love the book of Daniel, and probably because I love the book of Revelation, I love the book of Daniel. Et probablement parce que j'aime le livre d'Apocalypse, j'aime tout autant le livre de Daniel. The book of Daniel is like the book of Revelation in the Old Testament. Et le livre de Daniel, c'est un peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. So always I go back and forth and back and forth and back and forth. Alors je fais toujours les allers-retours entre ces deux livres. But there's a verses 9 and 10 of chapter 12. Et vraiment, et dans le chapitre 12, les versets 9 et 12, Daniel was given the vision of the end times. donc Daniel a reçu cette vision de la fin des temps, versets 9 et 10. And he was so freaked out that he couldn't eat or sleep or do anything. Et il était tellement paniqué qu'il pouvait même plus manger, dormir ou faire quoi que ce soit. And at the end of his visions, Et à la fin de sa vision, the Lord says to him, le Seigneur lui dit, "Go your way, Daniel, va Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end." car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Many shall be purified, made white and refined. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. But the wicked shall do wickedly, Les méchants feront le mal, and none of the wicked shall understand, et aucun des méchants ne comprendra. but the wise shall understand. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. And I feel this is for this time. Et je sens que c'est pour ce temps dans lequel nous vivons. I look around all the time, Et vraiment, je regarde autour de moi tout le temps. and I see the wicked doing wickedly, Et je vois les méchants qui continuent à faire dans la méchanceté. and they don't understand. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils font. They don't understand that we're coming to the end, Et ils ne comprennent pas que nous arrivons à la fin. that history is coming to an end, Que l'histoire est en train d'arriver à une fin. that all the prophecies are being fulfilled before our eyes. Que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir devant nos yeux. And a lot of you are here because you love Israel. Et beaucoup d'entre vous sont ici parce que vous avez cet amour pour Israël. And Israel is the sign. Et Israël est ce signe. When Israel was reborn, that was the sign. This is the beginning of the end. Et quand Israël est rené de ses cendres, c'était le début du signe que ceci était la fin. And when it says Jerusalem will be trampled under by the Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. Et quand c'est dit que Israël sera piétiné par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils des nations soit arrivé à sa fin. And when Jerusalem was reunified, that was a sign. Et quand Jérusalem a été réunifiée, ceci était un signe. And God is using Jerusalem right now. He's using Israel. He's putting all of the eyes of the world. Why is everyone, who cares about this little tiny nation with 6 million people? Why does anyone care? Et donc aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de focaliser tous les yeux du monde entier, des médias, sur ce tout petit morceau de terre. Mais qui est-ce qui pourrait se soucier d'un tout petit morceau de terre comme ça? Pourquoi? I mean, who honestly cares about this little tiny nation in the middle of nowhere? Qui est-ce qui franchement se fiche de ce petit morceau de terre au milieu de nulle part? But God is raising up Israel Mais Dieu est en train d'élever Israël as a sign. en tant que signe. And he's trying to get the attention of the whole world. Et il est en train d'essayer d'avoir l'attention du monde entier. And I see even in the church, I mean, there's the people that are in this room, you see and you understand. Et je vois dans l'église, je vois des gens ici, même dans ce lieu, qui voient avec leurs yeux et qui comprennent. You wouldn't be here today or tonight these days if you did not understand there's something going on. Et vous ne seriez pas là ce soir dans ce lieu si vous n'aviez pas une compréhension qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. And this is the irony, and there's this great darkness going on. Et c'est l'ironie, c'est qu'il y a ce grand ténèbre qui est en train de monter, de se passer.
And there's this great light that the sons of God are starting to be revealed. Et puis il y a cette grande lumière qui continue elle aussi à augmenter et les fils de lumière qui continuent à être révélés. And this is the culmination of history that the wicked are coming to their fullness. Et ça c'est aussi l'histoire qu'il faut que les méchants arrivent dans leur plénitude. And the righteous are coming to their fullness. Mais aussi les justes sont en train de s'élever pour arriver dans leur plénitude. And they're side by side. Et ils sont parallèles, ils sont en même temps. The harvest is here. Et la moisson est ici. And the weeds are here. Et les mauvaises herbes sont aussi là. And the wicked do not understand. Mais les méchants ne comprennent pas. When I watch, all the musicians today, Et quand aujourd'hui je regarde les musiciens, and I say, what evil. et je me dis mais quelle méchanceté, qu'est-ce que c'est mal. When Tom and I this last year went to Indonesia Quand Tom et moi l'année dernière sommes allés en Indonésie for the World Prayer Assembly, pour l'Assemblée mondiale de prière, do you know that this woman, many of you might know, named Lady Gaga, vous savez cette femme que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez, Lady Gaga, she had tried to actually use the stadium that we were going to use. elle a essayé d'utiliser le stade que nous voulions utiliser. And here, the World Prayer Assembly, it's been since 1984 since there was a World Prayer Assembly, and the last one was in Seoul, Korea. Et ça fait depuis 1984 qu'il y a ces assemblées solennelles de prière mondiale et la dernière se passait à Séoul en Corée. And the church in Indonesia prayed. Et l'église en Indonésie a prié. Lady Gaga said, at the very time when the World Prayer Assembly was going to happen, Et Lady Gaga a dit qu'au moment où cette assemblée mondiale de prière devait se passer, that she chose Indonesia to announce that she is the bride of Satan. elle a choisi l'Indonésie pour annoncer qu'elle était la fiancée de Satan. For me, it's amazing because when the first time I saw this woman, I said, this is the bride of Satan. Et c'est marrant parce que moi, cette femme, quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, ça c'est vraiment une épouse de Satan. Because Yeshua is raising the bride of Christ. Parce que Jésus est en train d'élever l'épouse de Christ, cette fiancée de Christ. Jesus is raising up his bride. Et Jésus est en train d'élever sa fiancée. And she is pure. Et elle est pure. Without spot, without wrinkle. Sans aucune tache, sans aucune ride. And in the same way, Satan is raising up his bride. Et de la même façon, Satan est en train d'élever sa fiancée. And you know who spoke against Lady Gaga coming to Indonesia? Et vous savez qui est-ce qui a parlé contre Lady Gaga pour sa venue en Indonésie? The Muslims. Les musulmans. The Muslims said, we forbid her coming to our country. Et les musulmans ont dit, nous l'interdisons de venir dans notre pays. They said, this woman is wicked and she's not going to announce in our country that she's the bride of Satan. Et cette femme est méchante et elle n'annoncera jamais dans notre pays qu'elle est la fiancée de Satan. Amazing. C'est plutôt incroyable quand on y pense. And we ended up in the very time she planned. Satan knows. In the very time we were going to meet in this big stadium. Et on a terminé la date qu'elle avait choisie pour pouvoir être dans ce stade-là. C'est nous qui avons eu cette date-là. Et Satan savait ce qui était en train de se passer. Instead of her concert, 100,000 believers met and prayed instead. Au lieu de son concert, des centaines de milliers de croyants se sont rassemblés dans la prière. It's real. Et This is c'est réel. This is real. C'est réel. I want to read from tonight. I want to share a little bit about Joshua. Et ce soir, je vais partager un petit peu sur Josué. If we're saying Joshua generation, Et si on dit la génération de Josué, I want to read these very famous verses from Joshua 1. je vais pouvoir lire ces fameux versets de Josué 1. Be strong and of good courage. Sois fort et prends courage. So I want to read the first 9 verses of Joshua. Et je vais pouvoir lire les 9 premiers versets de Josué. This is the mandate of God. Ceci est le mandat de Dieu. When Moses dies, this is what God speaks to Joshua. Quand Moïse est décédé, c'est ce que Dieu a parlé à Josué. And if we're going to be a Joshua generation, Alors si on doit être cette génération de Josué, we have to know what was expected of Joshua. alors on doit savoir ce qui était attendu de Josué. Yeah. Until 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. So 3 times God says, be strong and of good courage. Et 3 fois, Dieu est en train de lui dire, fortifie-toi et prends courage. Why does God have to say, be strong and of good courage 3 times? Pourquoi est-ce que Dieu doit répéter 3 fois, fortifie-toi et prends courage? You know, when we're growing up and our parents keep saying something to you, Vous savez, quand on grandit, nos parents continuent et disent cette même chose, nous disent cette même chose. I remember every time when both of my parents are teachers and they always repeated everything. Et je me souviens de tout le temps, mes 2 parents étaient enseignants et ils répétaient toujours ces mêmes choses. And I always said, you already told me that. Et puis je leur disais toujours, mais tu m'as déjà dit ça, papa. For me, this has always been very annoying. Et ça, pour moi, ça a toujours été ennuyeux, finalement. And my parents would say, repetition is the mother of learning. Et mes parents allaient me répéter en disant, la répétition est la mère de l'apprentissage. And many times Tom repeats things to me. Et beaucoup de fois, Tom répète les choses envers moi. And I say, you already told me that. Et je dis, mais tu m'as déjà dit cela. And then you read the Bible and you say, God can be very repetitive. Et puis ensuite, vous lisez la Bible et puis là, vous vous dites, Dieu peut aussi être assez rébarbatif ou répétitif. He's very didactic. Il est assez didactique. So the first time he says, be in verse 6, Et donc au verset 6, la première fois elle le mentionne, he says, be strong and of good courage. fortifie-toi et prends courage. For to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner en possession. So the first time they need to be strong and courageous to go into the land and to possess the land that God has given them. Donc la première fois, ils doivent être se fortifier et courageux pour entrer dans la terre qui a été promise et en prendre possession. Verse 7. Et au verset 7, Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. et au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne point ni à gauche ni à droite afin de réussir dans toutes tes entreprises. Do you know you have to be strong and courageous to fulfill the word of God? Vous savez que vous devez vous fortifier et courageux pour accomplir la parole de Dieu? Maybe we think, of course you need to be strong and courageous to go and possess the land. Alors bien sûr, on pourrait se dire, il faut être fort et courageux pour aller posséder le territoire, la terre. But it also says you need to be strong and very courageous Mais il est aussi dit, tu dois te fortifier et être de bon courage to observe everything that is in the word of God. pour observer tout ce qui est dans la parole de Dieu. To not turn to the right or to the left. De ne pas te détourner ni à droite ni à gauche. Have you found this in your life? Est-ce que vous avez trouvé ceci dans votre vie? That it takes great strength Que ceci demande une grande force and courage
et du courage to fulfill the word of God, pour accomplir la parole de Dieu, to study the word of God. pour étudier la parole de Dieu. You know, sometimes the hardest thing to do is to study the word of God Et vous savez, parfois, la chose la plus difficile à faire, c'est d'étudier la parole de Dieu. and to truly observe it Et pour réellement, véritablement l'observer with all of your heart, avec tout votre cœur, all of your mind, tout votre esprit all of your soul, et toute votre âme and all of your strength. et toutes vos forces. I say that all the time. I say, it's taking me, when I live on Mount of Olives, I said, it's taking me all of my strength to stand in the Lord. Et vivant sur le mont des Oliviers, des fois je me dis, mais ça prend toutes mes forces de me tenir dans le Seigneur, To not be apathetic, de ne pas être dans l'apathie, to not be lazy, de ne pas être dans la paresse, to not run to pleasures, de ne pas aller vers tout ce qui est des plaisirs to stay focused on the mission, et de rester focalisé sur la mission, to not be distracted, de ne pas être distraite, to not be discouraged, de ne pas être découragée, to stand. mais de me tenir. Amen. Amen. It takes greater strength Et ça demande une grande force and greater courage et un plus grand courage to fulfill the word of God. pour vraiment accomplir la parole de Dieu. You know, I've heard it. My older brother is a pastor, Et vous savez, mon frère le plus âgé est pasteur. and from actually one of his teachers is on the table, Marvin Wilson. Et actuellement, un de ses enseignements est sur la table, Marvin Wilson. So, and everyone in my family seems to be a preacher or a teacher or something like this. Et tout le monde dans ma famille arrive finalement à être un enseignant ou un prêcheur, quelque chose comme ça. The dinner table is never boring. Les dîners à table sont jamais très ennuyeux. We're all trying to teach or preach each other something. On est tous en train de se prêcher ou essayer de s'enseigner quelque chose. But one thing my brother and I talked about once Mais une des choses pour laquelle nous avons parlé avec mon frère et moi une fois, that each person que chaque personne has a life message. a un message qu'il porte dans sa vie, un message de vie. Each one of us is one of God's living word. Parce que chacun d'entre nous est la parole vivante de Dieu. And one day he will put us all together. Et un jour, il nous mettra tous ensemble. And we will be the complete word of God. Et nous serons la parole complète de Dieu. But you know, you hear it when you listen to certain preachers. Mais c'est vrai, des fois, vous l'écoutez quand vous écoutez certains prêches. And you say, you know what, they're saying it a little bit different, but they're actually still saying the same thing. Ouais, puis vous dites, mais ils sont en train de le dire d'une façon un peu différente. Mais finalement, ils disent tous la même chose. Enfin, ils disent la même chose. You know, I listen to my husband. Vous savez, j'écoute mon mari. And everything's about prepare the way for the King of Glory. Et tout ce qu'il prêche, c'est beaucoup de prépare le chemin pour le roi de gloire. Every sentence he says can be ended with prepare the way for the King of Glory. Chaque phrase qu'il dit pourrait être terminée en prépare le chemin du retour de gloire, du roi de gloire. You know, he can say, oh, I'm going to go eat breakfast with so-and-so and prepare the way for the King of Glory. Et il pourrait me dire, je vais aller manger un petit déjeuner avec telle personne et attention, prépare le retour du roi de gloire. And when Jews and Arabs meet together, they're preparing the way for the King of Glory. Et quand les Arabes et les Juifs se rencontrent, ils sont en train de préparer le chemin pour le roi de gloire. And when we keep 24/7, we're preparing the way for the King of Glory. Et quand on a le 24/7, on prépare le retour du Seigneur. Because this is his life message. Parce que c'est le message de sa vie, c'est ce qu'il porte en lui. Amen. Amen. And you know, we see even in these words, Et on voit que même dans ces paroles, there was a message for Joshua. il y avait aussi un message pour Josué. 3 times, 3 fois, God says, Dieu dit, be strong sois fort and of good courage. et de bon courage. This is what God spoke for Joshua Et c'est ce que Dieu a parlé sur Josué and his generation. et sa génération. And I'm sure how many times he went back to those words. Et je me suis dit, mais combien de fois, j'en suis sûre, combien de fois est-ce qu'il est retourné à ces paroles? You know, in their time, this is maybe the only time that God would speak to Joshua. Peut-être c'est la seule fois où Dieu allait parler à Josué. You know, we take for granted that we can always hear from God. Et vous savez, des fois, on prend pour acquis qu'on peut toujours entendre de Dieu. But I'm sure in the Old Testament days, if God spoke one word to you, Mais je suis persuadée que dans les temps de l'Ancien Testament, si Dieu vous parlait un seul mot,
You would, and it was an oral tradition. Et vraiment, c'était une tradition orale. So you would repeat those words over and over and over. Alors vous alliez répéter ces paroles encore et encore et encore et encore. The tape in your mind, God said to me. Parce que ça allait se coller dans votre esprit. Dieu m'a dit. I must be strong and of good courage. Je dois me fortifier et avoir du courage. Hey guys, guess what? Et les gars, devinez quoi? God told me, Dieu m'a dit, be strong sois fort and good courage. et de grand courage. Hey, and on. Your whole family, anything God said to you, you would have told everybody. Et donc du coup, ça continuait dans votre famille, vos amis, tout ce que Dieu allait vous dire, vous alliez en parler, ça allait être oral. Do you know that if God only spoke one scripture to you, Vous savez que si Dieu vous parlait seulement une écriture, vous révélait une écriture in this whole Bible, dans toute cette Bible, if God said, si Dieu disait love your neighbor as yourself, aime ton voisin comme toi-même, do you know it would take all of your strength vous savez que cela prendrait toute votre force and all of your courage et tout votre courage to fulfill this word? pour accomplir cette parole. If God never spoke another word to you, Si Dieu ne vous parlait ou vous ne révélez pas d'autres paroles envers vous, sometimes we see all these verses. et parfois on voit tous ces versets, I mean, when I look at this, I say, I could never keep this word. et quand je regarde à ce livre, je me dis, mais jamais je pourrais tenir toutes ces paroles. I can see why the Orthodox Jews are struggling so much. Et puis je peux comprendre pourquoi est-ce que les Juifs orthodoxes ont tellement de problèmes et ont tellement de défis au travers de ça. Because they're trying so hard to fulfill this word of God. Parce qu'ils essayent tellement de manière difficile d'accomplir la parole de Dieu. And it's impossible even to fulfill one scripture Et c'est impossible d'accomplir une écriture without the Holy Spirit. sans le Saint-Esprit. But then to try to fulfill all of this, Mais alors là, d'essayer d'accomplir toutes les paroles, it's impossible. c'est impossible. Amen. Amen. We pray for the Orthodox Jews. Et nous prions pour les Juifs orthodoxes. And the last time, verse 9. Et la dernière fois, au verset 9. Now it's a question. Maintenant, c'est une question carrément. Have I not commanded you? Est-ce que je ne t'ai pas commandé de Be strong sois fort and of good courage. et d'un grand courage? Do not be afraid, Ne sois pas effrayé nor be dismayed. ou épouvanté, For the Lord your God is with you wherever you go. car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. I'm sure God had to keep telling him this because he knew the circumstances Joshua was about to face. Et je suis sûre que Dieu a continué à répéter ceci parce qu'il savait les situations que Josué avec lesquelles il allait être face à face. I love this last year. One day I was meditating on a scripture about encourage. Et cette année, j'étais en train de méditer une journée sur une écriture sur le courage. And I remember I was like, what does encourage mean? Et je me souvenais, je me disais, mais qu'est-ce que encourager signifie? It's like encourage one another. Encourager les uns les autres. What does encourage mean? Et qu'est-ce que encourager pourrait dire? And it's simple. C'est assez simple finalement. But I heard the Lord say to give courage. Et j'ai entendu le Seigneur qui disait de donner du courage. When we encourage one another, Quand nous nous encourageons les uns les autres, we give courage. nous donnons du courage. That through our words, Quand à travers de nos paroles, we give someone the courage to go on. nous donnons le courage à une personne de pouvoir continuer dans son chemin, dans son parcours. And if you're discouraged, Et donc si vous êtes découragé, you lost your courage. vous avez perdu votre courage. I know sometimes when I'm discouraged, I'm like, I can't do anything. Et je sais parfois que quand je suis découragée, je me dis mais je peux absolument rien faire. And something happened in my heart. I lost my courage. Et quelque chose s'est passé dans mon cœur, j'ai perdu ce courage. Courage is a great weapon. Et le courage est une grande arme. Amen. Amen. So I want to look a little bit further about how if God says be strong and of good courage. Et je vais continuer à regarder un peu plus loin au travers du fait que Dieu dit sois fort et prends courage. What does God mean when he says be strong?
Qu'est-ce que Dieu signifie quand il dit sois fort? Should I go to the gym? Est-ce que je dois aller à la gym? Be strong. En disant ah sois fort. Should I run a marathon? Est-ce que je dois courir un marathon? I'm strong. I'm strong. I can run a marathon. Je suis fort, suffisamment fort en tout cas pour courir un marathon. Should I go climb Mount Everest? Est-ce que je dois aller monter l'Everest? Definitely you're strong if you can climb Mount Everest. Alors définitivement vous êtes fort si vous pouvez faire le mont Everest. Should I give piggyback rides, put people on my back and carry them around? Est-ce que je devrais porter les gens sur mon dos et puis leur donner, les aider pour aller d'un point à un autre? Okay. So sometimes we hear these words and we think, everybody just understands the answer. Et parfois on entend ces mots puis on se dit bon bah tout le monde connaît la réponse finalement. But I want to read right now, I want us to read a few verses about what is it for God when we are strong. Mais je veux qu'on puisse lire des versets et qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est pour Dieu d'être fort. Let's read 2 Corinthians 12. Alors qu'on puisse lire 2 Corinthiens 12. Verses 7 through 10. Au verset 7 à 10. Do you want to read it? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. For when I am weak, then I am strong. Car quand je suis faible, alors je suis fort. » This doesn't make any sense. Ça fait pas de sens quand on lit ça. When I am weak, then I am strong. Quand je suis faible, je suis fort. I love how God's kingdom is upside down. Et j'aime la façon dont le royaume de Dieu pense de manière complètement à l'envers. He says, be strong, Et il dit, sois fort, but he says, be weak. mais il dit, mais sois faible. Let's read Ephesians 6:10. Qu'on puisse lire Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Okay, and go until verse 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. So the Lord says, be strong Alors le Seigneur nous dit, sois fort in the Lord dans le Seigneur and in his power et dans sa puissance and in his armor. et dans son armure. We cannot be strong, Et nous ne pouvons pas être forts, but he says, be strong in God. mais il dit, sois fort en Dieu. This is a mystery. Ça, c'est un mystère. I think this is a major mystery in our walk with God. Et ça, je pense que c'est même un des mystères les plus grands finalement dans notre marche avec Dieu. Let's look at Zechariah 4:6. On va regarder à Zacharie au verset 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. We all know this one, On connaît tous ce verset, but it's easier said than done. mais c'est plus facile de le dire que de le faire. So God said to be strong Et Dieu nous dit que d'être fort, is not power or might. c'est pas la puissance ou la force. So to be strong is not to run a marathon Donc d'être fort, c'est pas de courir un marathon or to climb Mount Everest. ou alors de monter des montagnes, l'Everest. Not necessarily, Pas nécessairement. but it is by the Spirit of God.
mais c'est par l'Esprit de Dieu. And actually, some of the strongest people we see, Et actuellement, les gens les plus forts que nous voyons, it says, the man who controls his spirit il dit que l'homme qui contrôle son esprit is stronger than a fortified city. est plus fort qu'une ville fortifiée. A man who has self-control. Un homme qui a le contrôle de soi-même, A man who is truly reined in by the Spirit of God. un homme qui est véritablement soumis à l'Esprit de Dieu, This is the mighty one. alors c'est un homme puissant. Remember Samson? Vous vous souvenez de Samson? He was a very strong man, C'était un homme très puissant, but he did not have self-control, mais il n'avait pas cette autorité sur lui-même. and he was seduced, Et il a été séduit. and he gave his power to a woman. Et il a donné sa puissance à une femme. And we know the rest of the story. Et on connaît le reste de l'histoire. He had physical strength, Il avait une force physique, but he lost everything mais il a tout perdu because he did not have self-control. parce qu'il n'avait pas cette maîtrise de soi. Let's look at Nehemiah 8:10. Qu'on puisse regarder à Néhémie 8 au verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » So the joy of the Lord is our strength. Alors, la joie du Seigneur est notre force. Amen. Amen. And when we have joy, Et quand nous avons la joie, we have courage. nous avons le courage. Amen. Amen. When we don't have joy, Quand nous n'avons pas de joie, we don't have courage. on n'a pas le courage. Amen. Amen. And I want to look now at Isaiah 56. Et maintenant, j'aimerais regarder à Ésaïe 56. And God has called, this goes now back to the theme of this conference. Et donc, on revient au thème de cette conférence. Le Seigneur nous ramène à ce thème-là. Because the Lord has said, my house shall be a house of prayer for all nations. Parce que le Seigneur a dit que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Let's read verses 6 through 8. Qu'on puisse lire le verset 6 à 8. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, et pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. He says in verse 7, Et donc au verset 7, il dit, he says, I will make them joyful in my house of prayer for all nations. je les réjouirai dans ma maison de prière pour toutes les nations. Il dit ceci dans sa parole. And the joy of the Lord is our strength. Et la joie du Seigneur est notre force. Why do we have to be in the house of prayer for all nations? Pourquoi est-ce que nous devons être établis dans cette maison de prière de toutes les nations? Why is his house not called a house of merchandise? Pourquoi est-ce que sa maison n'est pas appelée la maison des commerçants? Why isn't it a house of the word of God? Pourquoi ce n'est pas sinon appelée la maison de la parole de Dieu? Why isn't it the house of dancing Pourquoi est-ce que c'est pas appelé la maison de la danse? or any other house? Ou d'autres maisons? He says, my house is a house of prayer. Parce qu'il a dit, ma maison est une maison de prière. Prayer is the place of humility. La prière est ce lieu d'humilité. Prayer is the place of unity. La prière est ce lieu d'unité. Prayer is the place of accepting La prière est ce lieu d'acceptation, that only God can do it que seulement Dieu peut le faire and that we cannot do it. et que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Amen. Amen. And this is the place of true strength. Et c'est le véritable lieu de la force. The place of true strength is when we say we cannot do it. Et ce lieu de force véritable, c'est quand nous disons nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. But God through us can do it. Mais Dieu, au travers de nous, peut le faire. It's when we say I don't have the plan, C'est quand nous disons je n'ai pas de plan, je n'ai pas le plan.
But God has the plan. Mais Dieu a le plan. I can't win the battle. Et je ne peux pas gagner la bataille. But God can win the battle. Mais Dieu peut gagner la bataille. And on. Et on continue et encore. And I love this scripture from Song of Solomon. Et j'aime cette écriture dans le Cantique des Cantiques. After this whole journey of the Shulamite, Après tout ce voyage de la Sulamite, in chapter 8, au chapitre 8, verse 5, au verset 5, it says, "Who is this? il est dit, qui est celle-ci, qui est ceci, Coming out of the wilderness, qui sort du désert, leaning on her beloved." qui est allongée sur son bien-aimé. This is the strength Ceci est la force that God is looking for que Dieu recherche in the Joshua generation. dans cette génération de Josué. It is the person C'est cette personne who says, "I have no strength. qui dit, je n'ai plus de force, je n'ai pas de force. I can do nothing by myself. Je ne peux absolument rien faire par moi-même. In fact, I don't know what I'm doing, D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je fais. but I'm going to lean on my beloved." Mais je vais m'allonger sur mon bien-aimé. And this is the place of prayer. Et ça, c'est le lieu de prière. When we lean on the Lord Quand nous nous allongeons, nous nous inclinons sur le Seigneur. and we allow Him to carry us Et nous l'autorisons à nous porter into battle, dans la bataille, into victory, dans la victoire, into rejoicing, dans les réjouissances in any circumstance. et dans toutes les circonstances. This is the strength God is looking for. Et ça, c'est le type de force que Dieu recherche. And I want to close with one scripture, Et j'aimerais fermer avec une écriture Exodus 33. dans Exode 33. This is one of my most favorite passages. Et ça, c'est un de mes passages préférés. This is the true Joshua generation. Et c'est réellement cette génération de Josué. Let's read Exodus 33, 7 through 11. Donc, Exode 33, versets 7 jusqu'à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » So in verse 11, Donc au verset 11, it says that Moses leaves the tabernacle, il est dit que Moïse sort du tabernacle, de la tente. but Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Mais il est dit que Josué, le fils de Nun, ce jeune homme, lui n'est pas sorti du milieu de la tente. And this is the heart of the Joshua generation. Et ceci est le cœur de cette génération de Josué. And this is the heart when God said, I want my house to be a house of prayer for all nations. Et ceci est son cœur quand Dieu dit, je veux que ma maison soit appelée une maison de prière pour toutes les nations. He didn't say, I want my house to be a house of meetings. Et il n'a pas dit, je veux que ma maison soit une maison de rencontres, de réunions. He didn't say, my house will be a house of food. Et il n'a pas dit que ma maison sera une maison de nourriture. He says, my house will be a house of prayer. Mais il a dit que ma maison soit une maison de prière. And here is Joshua. Et là, nous avons Josué.
And Moses leaves the tabernacle. Et Moïse sort du tabernacle, de la tente. But Joshua, for whatever reason, stays in the tabernacle. Mais Josué, pour quelque raison que ce soit, reste dans la tente. It's just one little verse, Et c'est juste un petit verset, but it reveals so much. mais ceci révèle tellement, The heart to seek God. vraiment ce cœur pour rechercher Dieu. And you know, right after this, the part that was just read about Moses says, but who's going to be the one to lead them into the promised land? Mais là, Moïse a cette question et il est là, mais qui va les diriger dans la terre promise? Qui sera l'élu? God doesn't answer him. Et Dieu lui répond pas, franchement. All he says is that my presence will go with you. Tout ce qu'il dit, c'est que ma présence ira avec toi. But interestingly, at the end of Moses' life, Mais de manière intéressante, à la fin de la vie de Moïse, who is chosen to go into the promised land? qui est-ce qui est choisi pour aller dans la terre promise? Joshua, Josué, the young man ce jeune homme who chose to stay in the tabernacle. qui avait choisi de rester dans la tente. The tabernacle was the house of prayer. Parce que la tente était cette maison de prière. Amen? Amen. And who had the heart? Et qui avait le cœur Whose heart was strong and of good courage? pour lequel son cœur était fort et avait du courage? It was the heart of the man who sought God. C'était le cœur de l'homme qui avait vu Dieu. He had the strength from God. Il avait la force de Dieu. He was leaning on God. Et il était incliné sur Dieu. And he had courage Et il avait du courage because he was in the house of God. parce qu'il était dans le milieu de la maison du Seigneur. And he had the heart of God. Et il avait le cœur de Dieu. And this is what God is looking for. Et ceci est la chose que Dieu recherche. When he says, be strong and of good courage, Et quand il dit fortifie-toi et prends courage, it doesn't mean we go out and fight the demons. ça ne veut pas dire d'aller dehors et puis de chasser des démons. It doesn't mean we show our muscles. Ça ne veut pas dire qu'on monte nos muscles. But when I am weak, Mais quand je suis faible, when I lean on my God, quand je m'incline sur mon Dieu, I am strong. je suis fort. I am truly strong. Je suis réellement, véritablement fort. Because when I am empty of myself, Parce que quand je suis vide de moi-même, then he will fill me with him. alors il me remplira avec lui. And I will not lose courage. Et je ne perdrai pas le courage. Amen. Amen. Amen.